San. Par un dimanche ensoleillé, les petites chèvres se reposaient à la maison. Rêveur est assez ennuyé car il ne trouve pas la bonne réponse aux mots croisés. Je ne le trouve pas. Peux-tu m'aider? Bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Le nom de ville le plus long du monde. Il a 7 lettres. Le plus long nom de ville qui a 7 lettres? C'est ridicule. Non, non. C'est une ville connue et elle a 7 lettres. C'est ce que disent les mots croisés. Mais l'indice dit que c'est la ville avec le nom le plus long du monde. As-tu des lettres jusqu'à présent? Regarde les autres questions de haut en bas. J'ai regardé. Ça commence par un B. Les petites chèvres demandèrent à leur mère qui venait d'entrer dans la pièce. C'est la capitale de la Thaïlande, Bangkok. Le nom de la ville en langue thaïlandaise est composé de 166 lettres. Mais cette ville est connue dans le monde entier sous le nom de Bangkok. Un nom de ville avec 166 lettres? C'est trop long à écrire. Pendant ce temps, le loup jetait un coup d'œil par la fenêtre, essayant d'écouter. Oh, maman! Le loup est encore à la fenêtre. Pourquoi on ne lui donne pas une chambre? Il pourrait être notre frère aîné. Hé, j'aime l'idée! Laissez-moi rassembler mes affaires et venir immédiatement. Arrête-toi, loup maladroit. Nous plaisantions. Oh non! Je vous avais vraiment cru. Les enfants, je pense que nous pourrions visiter cette belle ville. Bravo! Non, le loup, tu n'as pas le droit de venir avec nous. Tu resteras à la ferme. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pas question. À chaque fois que tu viens, il se passe toujours quelque chose. Il y aura beaucoup d'or partout où nous irons. Et tu deviens fou quand tu vois de l'or. Je promets que je ne prendrai rien. Je n'aime plus l'or. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Très bien, c'est ta dernière chance. Va te préparer. Des sculptures en or, tout en or. Oh mon Dieu, ce sera le meilleur voyage de ma vie. Je vais juste prendre quelques statues minuscules pour moi, c'est tout. Enfin, le jour du voyage arriva. Tout le monde monta dans le train pour Bangkok. Les enfants, c'est notre premier jour en ville. Je vais vous emmener dans un endroit très intéressant. J'espère que vous aimerez. Waouh! Le marché flottant! Marché flottant. Je déteste l'eau. Ce ne serait pas mieux si on allait voir l'or. Au moins, je suis prêt à tout. Mère chèvre et les petites chèvres montèrent dans les bateaux avec enthousiasme et achetèrent de la nourriture au marché. Désolé le loup, mais le rouge c'est ta couleur. Tu veux des fruits? Non, je n'en veux pas. Tu penses quoi de cet aliment? Non, je n'en veux pas, je n'ai pas faim. Oh mon Dieu! Le loup est malade ou quoi? C'est la première fois que je t'entends dire que tu n'as pas faim. C'est peut-être à cause des bateaux. Il a eu très peur pendant notre voyage au Vietnam. Oh ouais! Oh Ouais. ouais. Après le marché, les petites chèvres montèrent dans les célèbres tuk-tuk pour faire un petit tour de ville. Les petites chèvres appréciaient leur voyage, mais le loup n'était pas tellement heureux. Ouf, ouf. Je m'ennuie tellement. Quand est-ce qu'on va voir les statues? Hey, tu continues à te plaindre, le loup. On va bientôt y aller. Sois patient. Le loup, courage! Nous sommes à Wat Pho, le temple où se trouve la statue du Bouddha couché en or. Waouh! L'or que j'attendais! Oh, je suis désolé, je voulais dire les temples!
Waouh! Regardez la taille de cette statue d'or. Ouh! Eh bien, je ne peux pas emporter ça avec moi. Puis-je porter ça? Laissez-moi essayer, mais... ce n'est pas possible. Il ne bouge même pas. Excusez-moi, puis-je trouver par ici de l'or qui pourrait tenir dans mes poches? D'accord. Ne vous inquiétez pas, pas de problème. Ouah! Il y a de l'or partout, mais je ne peux même pas en avoir un petit morceau, c'est pas juste! Les enfants, écoutez! Un autre fait concernant le temple Wat Pho est que c'est la première université en Thaïlande où le massage traditionnel thaïlandais a commencé. On devrait se faire masser? Wow! Bao Bao signifie doux et Nak Nak signifie d'heure en thaï. N'oubliez pas de dire Bao Bao pour un massage doux quand il le demande pendant le massage. Bao Bao! Nana! Bao Bao! C'est tellement simple, je peux gérer ça. Nak, massage, s'il vous plaît. Oui, et arrêtez! Nagna, à l'aide! Oh mon Dieu, le loup! Enfin, nous terminerons notre voyage par le Wat Tremit, le temple du Bouddha d'or. Le loup, tu penses que tu peux venir? Les enfants, la statue de Bouddha à Wat Tremit a exactement 700 ans. Elle pèse 5,5 tonnes et est faite d'or pur. Le loup, j'espère que tu n'essaieras pas de soulever celle-ci. Ah, c'est très drôle! Je suis en train de rire! Oh, non, je l'ai nettoyé. Oh, le loup! Tu n'apprendras jamais. Allez, prends cette statue comme souvenir. Il était une fois, dans un très beau pays, vivait un roi gentil et une reine que tout le monde aimait. Leur seul souhait était d'avoir une fille. Un jour, leur souhait se réalisa et leur fille vint au monde. Ils organisèrent une fête pour célébrer l'événement. Tous les rois et reines des autres royaumes, tous les habitants de la ville et les 12 fées du pays furent invités. Dans le cadre de la célébration, chacun présenta son cadeau à la princesse nouveau-née. Lorsque ce fut le tour des fées, chacune d'entre elles fut invée en utilisant sa baguette magique. Il y en avait exactement 12 fées. Que la vie t'apporte le bonheur éternel. Que l'on parle de ta beauté dans tous les pays. Que cette princesse soit une fille très intelligente. Qu'elle soit toujours généreuse envers son peuple. Soudain, la salle entière se mit à trembler et un son aigu se fut entendre sous le regard stupéfait du tout. La méchante fée était la 13e fée et il ne l'avait surtout pas invitée à la fête. Furieuse, la méchante fée s'approcha de la crèche et écarta le 12e bonne fée qui n'avait toujours pas fait son vœu.
Alors, je suis la seule à ne pas avoir été invitée, je vois. Eh bien, même si je n'ai pas été invitée, j'ai aussi un merveilleux cadeau pour la princesse. Pour son 16e anniversaire, la princesse se piquera le doigt sur une aiguille et mourra. Fixant la méchante fée, le roi et la reine supplièrent la bonne fée de faire quelque chose. S'il vous plaît, faites tout ce qu'il faut pour briser cette malédiction. Bonne fée. Malheureusement, ma reine, je ne peux pas lever la malédiction que la méchante fée a lancée, mais je peux au moins l'alléger. Quand la princesse se piquera le doigt avec l'aiguille, elle ne mourra pas. Elle dormira pendant 100 ans. Elle ne se réveillera que par le baiser d'un prince. C'est tout ce que je peux faire. Le roi interdit immédiatement l'usage des aiguilles et les fit retirer de son royaume. Il ordonna à ses gardes de veiller sur la princesse jusqu'à ce qu'elle grandisse. Les vœux des bonnes fées s'étaient réalisés. La princesse était devenue une belle jeune fille bien élevée. Au palais, elle ne pouvait pas se promener dans le jardin avec les fées. Son père veilla toujours sur elle. Le jour de ses 16e anniversaire, la princesse fut enfermée dans une pièce pour empêcher la malédiction de se produire. Tout le monde était très inquiet. Si rien ne se passait jusqu'au coucher du soleil, la malentueuse serait levée. La princesse s'ennuyait et voulait ouvrir la fenêtre pour prendre de l'air. Dehors, le temps était magnifique. En ouvrant la fenêtre, elle vit un corbeau avec une petite boîte dans son bec. L'oiseau a posé la boîte sur le rebord de la fenêtre et s'est envolé. La boîte s'était si joliment décorée que la princesse ne put résister à sa curiosité. Elle ouvrit la boîte et vit une bague en diamant qui brillait. Elle pensa que c'était un cadeau d'anniversaire des fées, alors elle le mit à son doigt. Mais c'était une aiguille et était cachée sous le diamant. Lorsque l'aiguille la piqua, la princesse tomba dans un sommeil de 100 ans. L'oiseau qui avait apporté la boîte au prince était le corbeau de la méchante fée. Lorsqu'ils n'entendirent plus aucun son de la chambre de la princesse pendant un certain temps, le roi s'inquiéta et alla voir comment elle allait. « Ma fille, tu n'as rien dit. Ouvre la porte que je puisse te voir. Sois patiente. Il ne reste que 2 heures avant le coucher du soleil et la malédiction sera brisée. » Le roi n'obtenant pas de réponse, il déverrouille la porte et entre dans la pièce. À son grand surprise, il trouva sa fille allongée sur le sol. « Ma reine, garde! Courez! Ma princesse est endormie! C'est un désastre! Un désastre! » Lorsqu'ils virent la bague au doigt de princesse, le roi et la reine, bouleversés, comprirent immédiatement que ce qui s'était passé. La méchante fée avait poussé la princesse à se piquer le doigt, accomplissant ainsi la malédiction. Ah! Bonne fée, faites quelque chose, s'il vous plaît. Réveillez-la ou laissez-nous tous dormir et nous réveiller avec elle. Nous pourrons recommencer nos vies quand elle se réveillera dans 100 ans. Comment pouvons-nous vivre sans elle? Pour briser le sort, nous avons seulement jusqu'au coucher du soleil. Nous avons peu de temps, mais je vais le faire. D'abord, mettons la princesse dans un beau lit. Ils la portèrent immédiatement dans sa chambre. Ils la couchèrent dans un lit couvert de fleurs, dans sa plus belle robe. Le roi et la reine s'assirent sur leur tronc. Les serviteurs attendaient là où ils étaient. Les oiseaux, les chats et les chiens. Tout le monde était prêt. Et la bonne fée lança son plus puissant sortilège. Que tout le monde dans le palais s'endorme avec la princesse et se réveille avec elle.
D'un geste de la main, tout le monde dans le palais s'est endormi. Le palais sera désormais connu comme le palais de la Belle au bois dormant. Au fil des années, le palais fut recouvert d'épices et de vignes. Personne ne pouvait plus y rentrer. De nombreuses années passèrent. Un jour, lorsqu'un prince se promenait avec ses soldats, il remarqua le palais couvert de vignes. Le voilà! Ça doit être le château de la Belle au bois dormant, celui dont ma mère me parlait toujours quand j'étais plus jeune. Regarde, il est complètement recouvert de vignes. Il sortit immédiatement son épée et commença à couper les vignes. Il s'est effrayé un chemin et est arrivé à la porte du château. Quand il est entré, il est resté sans voix devant ce qu'il a vu. Le roi et la reine sur leur trône et les gens du palais dormaient tous quelque part. Ils étaient tous allongés sans bouger. Il commença à errer dans toutes les pièces du palais, essayant de trouver la princesse. Je vais te trouver, belle princesse. Je vais te sauver. Je vais lever la malédiction. Le prince courait désespérément partout pour essayer de trouver la chambre de la princesse. Finalement, il tomba sur une magnifique porte dans la tour. Il l'ouvrit lentement et trouva la princesse incroyablement belle, endormie sur un lit de fleurs. Mon Dieu, comme elle est belle! C'est comme si elle s'était endormie hier. Ces fleurs sentent encore merveilleusement bon. Le prince n'a pas supporté de voir la princesse dormir comme un ange. Alors, il l'a donné un baiser sur la joue. À ce moment-là, la princesse s'est réveillée. Quand elle vit le beau prince debout devant elle, elle demanda « Que s'est-il passé? Est-ce que je rêve encore ?» Non, ma princesse, tu ne rêves plus. La malédiction a été brisée. S'il te plaît, donne-moi ton matin. Laisse-moi t'aider à te lever de ce lit. La princesse donna sa main au prince et se leva. Lorsque la malédiction fut brisée, tout le monde se réveilla de son sommeil. Le roi, la reine, les serviteurs, les chats, les chiens, les fleurs du jardin, tout respire vie. Il ne restait plus rien des vignes et des épines. Le roi et la reine coururent vers la chambre de leur fille, excités. Grand Dieu, quelle belle journée! Je suis si heureux! Ma fille et tout le palais se sont réveillés de leur sommeil. Ils se sont embrassés avec joie. Le prince se mit rapidement à genoux devant le roi. Mon roi, je voudrais épouser votre fille. Avec votre permission, puis-je demander sa main? Mon cher prince, nous sommes très heureux. Je serais honoré que tu sois mon gendre. Ma chère princesse, j'ai attendu ce moment toute ma vie. Voulez-vous m'épouser? Oui! Vous êtes le prince que j'ai vu dans mes rêves. Ils invitèrent toutes les fées et se marièrent en beauté. Ils vécurent heureux pour toujours. Et qu'est-ce qu'il est arrivé à la méchante fée? Après avoir découvert ce qui allait lui arriver, elle s'est enfuie dans un pays lointain. Kondo-san,